Saison 2, épisode 4. Non, il n'y a pas le générique parce que je viens d'enchaîner avec l'épisode 3 parce que il est que 9h30. Du coup, j'ai envie d'enchaîner. Voilà. J'ai envie d'avoir encore plus de doses d'Evan. Et de Josh, pourquoi pas, parce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, attendez. Est-ce que là j'ai un machin ou là. Non, il y a toujours. Eh, je suis pas mal avec Evan. 10 septembre. Bon, on a revu. Comment elle s'appelle Emily. Encore. Bah voilà. Et encore plus parce que d'habitude. La première semaine de cours s'est déroulée sans encombre. À part le petit incident avec Emily, j'ai passé une semaine assez tranquille. Un peu trop tranquille même. Comme Rachel me l'a suggéré, j'ai passé moins de temps avec elle et j'ai continué à réfléchir à la liste qu'elle m'a faite. Par contre, je n'ai pas passé énormément de temps avec qui que ce soit d'autre. Mais aujourd'hui, je vais tout faire pour au moins rayer ou cocher un nom de cette stupide liste des prétendants pour lui faire plaisir. Rachel n'est pas avec toi ? Attendez, je crois que j'ai un cheveu dans la bouche. Non, elle ne fait pas option art. Elle a pris italien en LVC. Et ça tombe en même temps. Oh, dommage. Mais tu ne faisais pas option art l'année dernière, si ? Non, il n'y avait pas l'option dans mon ancien lycée, alors je n'ai pas pu m'incruster en cours d'année. Mais cette année, j'ai pu m'inscrire. Oh, je vois. Et ne me semble pas t'avoir vu en spécialité art mardi et jeudi, par contre. C'est normal, j'ai juste pris l'option facultative. Je ne me voyais pas faire 7 heures d'art plastique par semaine cette année et 9 heures l'année prochaine. Oui, c'est quand même beaucoup. Attendez, pause, je crois que j'ai un cheveu sur la bouche. Et je réussis, je n'en ai aucune idée, mais ça va bien. Je suis dans le même cas que toi. J'adore les cours d'art plastique, mais les enseignements de spécialité sont trop importants pour notre dossier. Je ne me vois pas demander des grandes écoles sur Parcoursup avec art comme enseignement de spécialité. Ça fait tout sauf sérieux. Je vous garde la voix de peste, parce qu'elle a voulu voler mon correspondant. Attendez. J'ai pas capté, mais en fait, c'est Sarah qui avait les cheveux longs. Je viens de capter. Oh là là, bah elle est belle. Mais tes cheveux. Mais elle est belle. Mais ses cheveux. J'aime beaucoup les cheveux longs, faut savoir. Purée. Je l'ai pas reconnue, je crois que c'était une nouvelle élève. Pourquoi j'entends parler de Parcoursup ? On est en première depuis 5 minutes, les gars. On a encore le temps avant de devoir penser à tout ça. Quand tu seras 29... C'est moi ou à chaque fois les grands noms c'est toujours le même. 29 692e sur la liste d'attente et que j'aurai les réponses positives de tous mes vœux, il ne faudra pas venir pleurer. Et toi, quand tu descendras ton grand cheval, tu feras attention à ne pas les faire de mal avec tes cheveux énormes. Oups, j'entends quelqu'un m'appeler n'importe où sauf ici, je dois y aller. Du calme les filles, Du calme les filles, ne vous énervez pas pour si peu. Mais non, t'en fais pas, on se parle tout le temps comme ça. Ces petites filles consolantes, c'est la base de notre amitié. J'irai pas jusqu'à appeler ça une amitié. C'est vrai, disons que c'est la base de notre entente. Je n'arrive pas à savoir si elle plaisante ou non. Oh, au secours, Rachel. Bonjour à tous, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Ceux qui me connaissent déjà, j'espère que vous n'avez pas trop fait peur à vos camarades. Je suis Maximilien Cressorel et je suis professeur d'art plastique au lycée, entre autres choses. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas cru aux rumeurs sur ma prétendue sévérité et que vous êtes ici pour faire éclore l'artiste qui est en vous. Je vous préviens tout de suite, je vais être impitoyable avec vous. Mes critiques en ont fait déjà pleurer plus d'un. Mais pourquoi est-ce que je fais cela ? Pour qu'on s'améliore, monsieur Cresserel. Effectivement, Sarah. Je critique très sévèrement, mais je note très gentiment. Si je vous fais pleurer, c'est tant mieux. Ça veut dire que vous allez retenir les conseils que je vais vous donner. Comme vous avez pu le constater, je suis obligée de donner cours aux secondes, premières et terminales sur le même créneau horaire. Le problème des options facultatives, c'est qu'on se retrouve à 13 élèves sur 3 niveaux. Merci quand même d'être là. J'ai l'impression de faire un speech politique. Comme en plus certains élèves redoublent et d'autres ne prennent l'option qu'en première ou terminale, je vais vous expliquer l'organisation de l'année. Oubliez votre classe. Ici, pas de seconde, pas de première, pas de terminale. Les élèves que je retrouve pour la 3e année, vous suivrez la piste noire. On n'est pas au ski, monsieur. Oh, Edouard. Franchement, il est beau, Edouard, quand même. Mon frérot, on ne fait pas comme l'année dernière, avec les léopards, les écureuils et les girafes. Non,
Ce n'était pas assez parlant. Maintenant, taisez-vous et écoutez. Dommage, j'allais enfin être un léopard. Les élèves que je retrouve pour la 3e année et qui suivront la piste noire, levez la main. Lorraine, Juliette et Edouard... Oh, Juliette est trop mignonne avec ce petite queue. Et Edouard ont levé la main. Les élèves que je retrouve pour la 2e année, vous suivrez la piste rouge. Levez la main. Gabriel, Sarah, Canon, Flora et Émilie ont levé la main. Oh merde, je suis avec Émilie. Les élèves pour qui c'est la première année d'option art plastique, vous suivrez la piste verte. Molly, Clément et moi. Ah, Clément avons levé la main. Oh yes, il y a Clément avec moi. Comme ça, je suis pas toute seule face à Émilie. Bien entendu, si l'envie vous prend de faire les travaux et suivre les consignes et contraintes d'une piste supérieure, vous le pouvez. Par contre, je n'accorde pas de points supplémentaires et ne fais pas preuve de plus de clémence. Et bien entendu, il est hors de question que vous suiviez une piste inférieure. Quel meilleur moyen de vous illustrer mon propos que de vous mettre au travail? Il a distribué une feuille blanche au format A4 à chacun d'entre nous. La piste noire, vous aurez 30 secondes. La piste rouge, 1 minute. La piste verte, 2 minutes. Dès que j'annonce le sujet, je déclenche le chronomètre. Waouh! Une fois le temps écoulé, nous nous retrouvons tous autour de la table pour échanger sur vos travaux. Vous devrez leur donner un titre. Vous pouvez utiliser absolument tout ce qui se trouve dans cette pièce pour vos travaux. Pour commencer l'année, on va faire très simple et très large. Le sujet est l'amour. À vos cerveaux. Dès qu'il a énoncé le sujet, tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens. Ces cours ont l'air extrêmement angoissants. J'ai essayé de réfléchir, mais rien ne m'est venu en tête. Une fois les 2 minutes terminées, je me suis retrouvée devant une feuille complètement blanche. Bah voilà ce qu'est l'amour. L'inconnu. En vrai. C'est l'heure de la mise en commun. Qui veut commencer? Ah, je sais plus c'est quoi sa voix, elle. Attendez, je vais essayer de voir c'est quoi sa voix. Wait, petite pause. Bon, je crois avoir retrouvé sa voix. Moi, je veux bien commencer. Allez-y. Des frites burgers. Nourriture. J'ai décidé d'appeler cette œuvre la nouvelle allégorie de l'amour. Je me suis inspirée de l'allégorie de l'amour de Mazerolles et je l'ai adaptée à ce que moi, j'aime vraiment. La nourriture. Très bien, merci. Au suivant, je critiquerai les œuvres une fois que tout le monde sera passé. Ce sera moins stressant pour vous. Comme titre, j'ai choisi Sang d'encre. L'amour, ça fait mal, ça blesse, et ça apporte bien plus de négatif que de positif. Et ça fait mal, et ça blesse, et c'est nul. Soit le mec te quitte et devient le mec qu'il aurait dû être avec toi seulement après coup, soit le mec retourne aux États-Unis avant même qu'il ait pu se passer quoi que ce soit. C'était mon correspondant, alors tu te... S'il y aurait eu un truc, ça aurait été entre nous. C'est très spécifique. Au suivant. Ça c'est Vanille, non? Ah non, c'est Gabriel, ça. Ce dessin représente l'incertitude de l'amour. Les lignes qui piègent le personnage au cœur du dessin sont comme des chaînes qui laissent le personnage prisonnier. Est-ce que l'être aimé nous aime en retour? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, et beaucoup n'osent pas faire le premier pas par peur du rejet. Si je devais choisir un titre, je ne sais pas, je dirais « Les larmes sentimentales ». Très bien, merci. Au suivant. Ah, Clément. Ah. Voilà mon dessin, que j'ai appelé Narcisse. Eh, mais c'est moi. Ça va pas? C'est moi mort? Ce personnage anonyme est censé représenter l'amour-propre, l'amour de soi. Il est tellement obnubilé par lui-même qu'il ne voit rien d'autre ni personne, qu'il ne voit rien ni personne d'autre. Je te dérange? Tu m'as littéralement dessiné en mort. Ne dit-on pas d'ailleurs que l'amour rend aveugle? Ce personnage anonyme nous montre que l'amour de soi ne fait pas d'exception. Quelle belle explication et très complète en plus. Donc tout le monde s'en fiche qu'Emily me menace de mort par dessin? Que quelqu'un saisisse cette pièce à conviction et vite. Du calme, jeune homme. Canon, c'est à votre tour. Non, je suis d'accord avec mon chouchou. J'ai décidé d'appeler mon dessin une chambre à nous, en référence à une chambre à soi de Virginia Woolf. Cela représente 2 silhouettes, peut-être 2 hommes, peut-être 2 femmes, un homme et une femme, une ou 2 personnes non binaires. Qui sait? Peu importe ce qui se passe dans le monde, dans notre quotidien, peu importe les problèmes que l'on peut rencontrer, à la fin d'une longue journée, rentrer chez soi et pouvoir retrouver l'être aimé, c'est ça, pour moi, la vraie vie. C'est cet amour qui importe vraiment et donne le courage de se lever tous les matins pour affronter le monde. C'est très beau. Bien sûr, pour ceux qui me connaissent,
Vous doutez que les couleurs font référence au drapeau arc-en-ciel, symbole de nos luttes LGBTQ+, que je ne peux dissocier de la notion d'amour. L'amour est politique pour les gens comme nous, qu'on le veuille ou non. Je n'en attendais pas moins de vous, Conan. Juliette, c'est à votre tour, il me semble. Je ne pense pas trop m'avancer en imaginant que l'on va être dans une thématique similaire. Oh, Juliette, elle est belle. Juliette s'est levée pour présenter son travail. C'était assez difficile de faire un travail en 30 secondes, tant de réflexions compris, alors j'ai un peu paniqué. Si j'avais plus de temps, j'aurais fait les choses complètement différemment. Les lignes représentent les couleurs du drapeau lesbien. J'ai découpé un cœur au centre de la feuille pour représenter l'idée de manque ou d'absence. L'amour ou l'absence d'amour qui laisse un vide. Et j'ai fait le tout en diagonale pour exprimer l'inconventionnalité de l'amour homosexuel. Mon Dieu, pardon. Tes phrases sont compliquées, mais c'est beau. Cette œuvre pourrait avoir pour titre l'absence. C'est pas super original ou inspiré, mais c'est le mieux que j'ai pu faire en 30 secondes. Merci, Juliette. À votre tour. Mon tour ? Je n'ai rien réussi à faire. Il va me détester sachant que j'ai eu 2 minutes en tout, et que la plupart des autres ont eu moins de temps que moi. Non, c'est à mon tour. J'ai réalisé ce collage. Je crois que la reine a pris mon tour histoire de me faire gagner du temps. Elle a vu à quel point j'étais paniquée, mais je t'ai dit... Feuille blanche. Inconnu. L'amour m'est inconnu. Je ne connais pas l'amour. Je ne sais ce qu'est l'amour. Pour moi. Feuille blanche parce que... Inconnu. C'est très gentil de sa part, mais malheureusement, je ne peux plus rien faire. Ça me donne que quelques secondes de plus pour réfléchir. Hé, May, t'as qu'à prendre ça. Juliette m'a tendu le cœur qu'elle a découpé dans sa feuille. Je suis sûre que tu sauras trouver quoi dire. Oh, bichette. Mais j'ai peur qu'ils comprennent que c'est le sien. Non, j'ai improvisé parce qu'en fait, de un, bon, c'est adorable, hein, mais de un, je me dis à tout moment, parce qu'il y a Émilie dans le groupe, à tout moment, Émilie, elle va être en mode Monsieur, ça ressemble pas au cœur découpé par Juliette? Un truc du genre. À tout moment, je le sens parce que. Intuition. Et de deux, faut que j'arrive à me débrouiller seule. Merci, Juliette. Oh, je suis désolée. Non, merci, c'est gentil, je préfère me débrouiller seule. Pas de problème. Oh, je suis désolée, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur de refuser. Faut maintenant que je trouve comment justifier le fait que ma feuille soit blanche. Merci beaucoup, Lorraine. On revient donc à... May. May, allez-y. Cette feuille... Mes camarades ont opté pour une représentation de l'amour romantique ou culinaire pour Molly, mais il y a tant d'autres formes d'amour différentes. Cette feuille est blanche parce que l'on ne peut pas définir l'amour. Il s'agit d'une notion bien trop abstraite. Par contre, j'arrive facilement à la définir par son contraire, grâce à la notion d'absence, pour rejoindre ce que disait Juliette. L'amour, c'est l'absence de haine, l'absence de désintérêt, le fait de se sentir aimé malgré l'absence physique de l'être aimé. D'où l'absence totale d'intervention de la part de l'artiste sur son œuvre. J'ai décidé d'appeler cette œuvre l'absence également. Et voilà. Très bien, très bien. Au suivant. Wouhou, on s'en est sorti. On s'en est sorti. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Mais merci infiniment, Juliette. Cœur sur toi. Une fois... Ah non, on n'a pas vu Monsieur Léopard, là. Mon frère. Une fois les présentations passées, Monsieur Cresserel a critiqué nos œuvres de manière extrêmement dure, mais juste. Il nous a ensuite expliqué qu'il nous avait fait partir d'une feuille blanche avec un sujet large pour voir toutes les possibilités d'interprétation et de réalisation différentes. À un moment du cours, pendant que le prof s'est absenté, j'en ai profité pour enfin parler à Edouard, que je n'ai pas croisé depuis la rentrée. Bah ouais, on n'a même pas vu son truc. Salut Edouard, comment ça va? J'essaie de trouver une idée pour le sujet, un dessin sans papier ni crayon. Je sèche complètement. Moi j'ai une idée. Tu l'as fait à la maternelle. Je crois que c'était de la... C'était pas de la... Je crois que c'était de la peinture, je crois qu'on prenait avec une paille. Et genre on soufflait sur la feuille avec une paille. Et du coup ça faisait des jolies taches sur la feuille. Ce qu'on faisait en école primaire. Enfin c'est ce que je faisais en tout cas en école primaire. C'était... Ah merde, il y a un papier aussi. Oh zut. Bah craie et tableau. Une craie c'est pas un crayon. Et le tableau c'est pas un papier. Oh je vois. Je voulais juste profiter du fait que prof soit absenté pour te parler, comme tu ignores mes messages. C'est pas contre toi, mais c'est pas le moment là. Je dois me concentrer. J'en ai juste pour 5 minutes, histoire de savoir si... Bon, tu vas me laisser tranquille. Je sais que les nouveaux ont une semaine avant de présenter leurs idées aux profs, mais je n'ai que jusqu'à la fin du cours, moi.
Bon, bah, pas besoin de t'énerver non plus. Tu peux faire une installation, coller tes objets ensemble, faire un dessin avec le jeu d'ombre et lumière, placer des gommettes colorées sur une vitre, reproduire la Joconde en comète sur une vitre. C'est bon ou tu as besoin d'autres idées? C'est pas de trop mauvaise idée en vrai. À part les gommettes, je te les laisse. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois bien que ça ne va pas. Tu es aussi méchant avec moi qu'avant que j'apprenne que tu étais mon frère. C'est d'en avoir appris un peu plus sur notre géniteur sans pouvoir autant savoir ce qu'il devient qui te met dans cet état? D'abord ma mère, puis Mélanie, puis maintenant toi. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que tout tourne autour de ça? J'ai une vie en dehors de toute cette histoire, tu sais. J'ai mes propres problèmes. C'est justement pour ça que je veux te parler, idiot. On ne peut pas faire comme si le simple fait d'être biologiquement demi-frère et demi-sœur était suffisant pour avoir une relation solide. Si on avait été élevés ensemble ou qu'on vivait ensemble, il est possible qu'on aurait pu constamment se crier dessus sans vraie répercussion. Mais on reste quand même des demi-inconnus l'un pour l'autre. On en sait un peu plus sur nos origines, certes, mais pas sur qui on est en tant que personne. Tu veux savoir ce que je sais sur toi? Ta meilleure amie est Mélanie, tu passes ton temps sur TikTok et c'est tout. Je ne sais même pas qui sont tes amis au lycée. Si comme ça tu me fais passer pour un loser sans vie et sans amis. Et il n'y a pas de honte à être un loser sans vie et sans amis. Avant d'arriver au lycée du Hummingbird, je n'avais eu que 2 amis dans ma vie entière. Une fille du nom d'Elena en primaire et ma meilleure amie d'enfance Candy depuis la primaire aussi. Je connais la chanson. Tu me l'as dit 29 692 fois. Je vous jure, ils utilisent vraiment toujours le même truc. 29 692 fois. Il y a 3 mois quand on a fait connaissance. Ou plutôt quand tu as monopolisé la conversation. Tu vois, tu en sais déjà beaucoup trop sur moi. À ton tour de me parler de toi. Dis-moi ce qui ne va pas. Bon, ok. J'entends discuter, mais je n'entends pas travailler. Il t'avait pas revenir celui-là, je te raconterai plus tard. Et 3 heures... Ou 3 heures, mon dieu! Enfin, je dis ça, mais maintenant c'est 4 heures. Les 3 heures d'art plastique se sont terminées et après avoir déjeuné, je me suis rendue au gymnase pour la première réunion du club de danse. Ouais. Je vais aller voir la CPE. Qu'est-ce qui se passe? Les basketteurs disent que notre prof de PS est absente aujourd'hui et c'est elle qui prend en charge le club de danse. Mais Astrid m'a dit ce matin que tous les profs étaient malheureusement présents. Et comme les autres filles du club ne sont pas là, on se dit que la rumeur est peut-être vraie. Vous m'écoutez ou pas? Mais puisque je vous dis que la prof de PS est ma mère, je sais très bien si elle est absente ou pas. Écoutez, ça me réjouit pas de vous verrer du gymnase, mais on aimerait pouvoir s'entraîner avant notre match de la semaine prochaine. Et si un créneau se libère alors qu'on n'a pas cours, ça nous arrange. Madame Dalla est absente. Elle a demandé au groupe de danse de libérer le gymnase et de trouver un endroit au lycée où s'entraîner. Thomas! Mélanie, c'est à toi de prendre les activités en main. Madame Dallin pense que tu as le niveau et l'expérience nécessaires. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Thomas! Pas de soucis, Tommy. Merci pour l'info. Mélanie, comment tu as fait pour te changer aussi vite et en public? Ouais, j'étais en train de me dire qu'elle avait pas la même tenue. Genre, tu vas pas me faire croire que tu n'as pas observé pendant que je me changeais. De rien pour le spectacle, c'est cadeau. N'en fais pas, si tu arrêtes les matières grasses, le sucre, le sel, la viande et les sodas, tu pourras avoir un corps de rêve comme le mien dans 15 ans. Tant que tu gardes un rythme de 7 heures de sport par jour. Mel. C'est bon, je plaisante. Truc machin, c'est très bien que je la taquine. À part pour la viande, parce que c'est cruel de manger des animaux. Et pour les sodas, parce que le dad bod est pas encore à la mode chez les ados. Le dad bod? Je sais pas ce que c'est. Vous voyez, je ne mentais pas. Il est en arrêt maladie pour quelques jours. Maintenant, partez, s'il vous plaît, qu'on puisse commencer. C'est bon, il n'y a pas de feu. Quoique... Ah non, pardon, c'est Mani. C'est bon, il n'y a pas le feu. Quoique, quand on voit le niveau de l'équipe de basket du lycée, je comprends qu'il y ait urgence. Bon, tu fais quoi, toi, Maï? Bah, on va aller danser. Je reste avec vous, bien entendu. Allons trouver un endroit où se poser. Se poser? Ton fessier ne va pas passer une seule seconde sur une surface plane. On va danser comme si nos vies en dépendaient. On va pas chercher les autres membres du club de danse? Tant pis pour elle. Si une rumeur d'absence de la prof les empêche de venir, elle ne mérite pas de faire partie du club. Et dire que l'année dernière, tu refusais de te préinscrire au futur club de danse. Les temps changent. Tu as même interdit à Clara de les rejoindre. Heureusement qu'elle est pas là, elle. Si quelqu'un devait me pourrir la vie aujourd'hui, ce serait sûrement elle. Si j'ai refusé, c'était pas pour t'embêter. Ok, peut-être à 50% pour t'embêter, mais c'était surtout parce qu'il y avait déjà un club de danse. Il n'était pas officiel. Madame Dalin proposait aux meilleurs danseurs de rester après les cours, et comme mon père restait tard au lycée, j'avais accepté pour m'occuper. J'avais peur qu'avec un club officiel ouvert à tous, on s'attire tous les boulets aux 2 pieds gauche du lycée. Et j'avais raison, t'es bien là, toi. On va où, du coup? Il faudrait un endroit avec des toilettes qui serviraient de vestiaire pour qu'on puisse se changer.
L'auditorium? Il est juste derrière le gymnase, il n'y a jamais personne et... Stop! J'ai déjà décidé d'où est-ce qu'on ira. Et c'est le toit du lycée. Je suis pas sûre que ce soit l'endroit idéal. Vous devez me suivre sans vous plaindre puisque Madame Dalin m'a désigné comme responsable en son absence. Et si Rachel et moi refusent d'ouvrir la porte qui mène au toit, seuls les membres du CVL possèdent un passe-partout. Seuls les membres du CVL et la fille de l'ancien principal qui a demandé à sa fille de remettre son ancien trousseau à Madame Vasseur, tu veux dire? C'est pas de ma faute si le passe-partout a glissé dans ma poche. Voilà, avec des sols dégoûtants plein de crottes de pigeons et je ne sais quoi, je peux être certaine que vous ne vous poserez pas. Attendez, qui a nettoyé le toit? On pourrait littéralement manger sur le sol tellement il est propre. Ça date de ce matin, c'est sûr. Le sol brille. Si les agents d'entretien sont passés, c'est que le lycée a l'intention de se servir du toit pour quelque chose, voire peut-être le réouvrir au public. L'horreur. Dommage, je pensais avoir enfin trouvé la planque parfaite pour les récrés. J'en avais marre de me mêler au bas peuple. Non, t'en fais pas, je sais ce qui a dû se passer. Il est un nouvel agent d'entretien. J'en ai parlé hier avec le monsieur du CD qui se plaignait que des choses avaient été déplacées sans l'accord des documentalistes. Et puis ce matin, l'agent est entré dans le QG du CVL pour le nettoyer sans savoir que l'endroit était oublié de tous et que personne ne l'avait nettoyé depuis des années. Il m'a dit qu'il ne savait pas de quel endroit du lycée il était censé s'occuper, alors il nettoyait tout. Apparemment, il a essayé d'en parler avec le nouveau principal, mais il n'est jamais dans son bureau, alors il n'arrive pas à le joindre. Bizarre pour un nouveau principal. Il pourrait au moins se présenter aux élèves qu'on sache à quoi il ressemble. Bon, mystère résolu. On peut danser maintenant? Je reviens, je vais me changer aux toilettes. J'y vais aussi. Je vais aussi me changer. Attends! Vu la queue qu'il y a pour les toilettes, tu vas attendre longtemps. Change-toi ici. Je me tourne. Ok, là, tu vois, j'accepte de dire qu'elle a peut-être un crush pour moi. Enfin, qu'elle pourrait avoir un crush pour moi. Parce que bon, c'est pas tous les jours où... Parce que sinon, elle aurait clairement fait Béatrice, reste là, change-toi avec moi et le truc machin, elle va aller avec Rachel. Clairement. Mélanie s'est tournée et je me suis changée. Quand je me suis retournée, Mélanie était en train de danser. Où s'est passée la star? J'ai décidé de faire comme si je ne la voyais pas en attendant que Rachel et Béatrice reviennent. J'ai préféré ne pas lui faire savoir que je l'observais et que je trouve qu'elle danse bien. Elle aurait gâché ce moment en ouvrant la bouche. Elle n'est pas si horrible que ça, Mélanie, quand elle ne parle pas. La journée s'est terminée à 15h au lieu de 17h grâce à l'absence de Madame Dalin, que j'ai habituellement au EPS ce vendredi de 15 à 17. Bizarrement, je ne suis pas trop attristée par son absence. Qu'est-ce que vous allez faire de votre après-midi? Comme on est tous les 4 libres, on pourrait en profiter pour se faire une sortie quelque part, non? Pourquoi pas aller voir un film au cinéma? Je suis désolée, mais j'ai promis à Béatrice d'accompagner faire du shopping cet après-midi. Elle veut mon amie pour des brassières pour la danse. On en a discuté aux toilettes quand on se changeait, on a oublié de te proposer de venir. Désolée. Parce que genre maintenant tu peux pas me proposer, hein? Non, j'ai compris ton petit manège. Tu veux que je fasse ta liste? Parce que là, elle pourrait dire si tu veux, tu peux nous accompagner. T'en fais pas, je suis hyper impatiente quand il s'agit d'accompagner quelqu'un faire du shopping. Je préfère en faire pour moi. Tu étais dans les toilettes avec ma sœur? Vous étiez en train de vous changer et vous parliez de brassière? Et dire que je pensais que ma sœur finirait avec Charles. J'aurais pu lui extorquer tellement d'argent pour lui donner des conseils sur comment séduire Béa. Arrête de t'imaginer des choses, Clément, c'est une discussion complètement normale et banale. Merci de prouver que tu n'y connais rien, nos filles. Mais bref, ça vous fera du bien à tous les trois d'aller au cinéma ensemble. Evan et May serviront de soutien émotionnel à Clem et Froussard. Je ne suis pas un Froussard. Oh non. J'aurais aimé vous accompagner, mais je suis lessivée. Depuis que ma mère est partie en retraite thérapeutique, je dois tout faire tout seul chez moi. Et personne ne peut t'aider chez toi? J'arrive, chouchou. Mon père travaille en journée et rentre à 21h complètement épuisé, et Marion, n'en parlons pas. Disons que le temps que je lui explique ce qu'il faut faire, comment y arriver, qu'elle comprenne et qu'elle le fasse, j'ai le temps de tout finir moi-même. Mon pauvre. T'en fais pas, je vais m'y faire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Clément qui cite une expression sans faire de faute, la fin du monde approche. C'est bon, c'est pas la mère à boire qui fait déborder le vase non plus. Et j'ai rien dit. Tiens, je vous laisse. On se voit ce soir pour la soirée chez Charles? Ah oui, c'est vrai, j'avais presque oublié. À soir. Tu sais, Evan, si tu as besoin de quelqu'un pour te faire à manger, te chuchoter, faire ta lessive, te ramener le petit déjeuner au lit, n'y pense même pas. Bon week-end à vous. Je me sens pas à aller à une quelconque soirée. Surtout que Charles ne m'a pas invité et qu'il ne sait même pas qui je suis. Evan. Comment vous voulez que je fasse avec quelqu'un qui se barre comme ça? Tu sais, mais cette offre vaut aussi pour toi.
Heureuse d'être ton second choix, Clément. C'est super d'être le choix de secours, la remplaçante, la pensée après coup. Allez, tu sais très bien que je plaisante, ne prends pas comme ça. Pour me faire pardonner, j'accepte de t'accompagner au cinéma alors que je n'y suis jamais allée et que je n'avais pas l'intention d'y aller un jour. Donc pour te faire pardonner de ton erreur, tu me proposes de me forcer à passer 2 heures assise à côté de toi dans le noir. Pense au popcorn. D'accord, mais c'est moi qui paie, histoire que mon salaire de cet été save un peu. Surtout que j'aimerais bien te voir essayer de te taire pendant 2 heures. On verra. Oh, je vais au ciné avec Clément. Par contre, non, mais... Evan, tu aurais pu débarquer et au pire, t'es fatigué, tu t'endors au cinéma, c'est pas grave. Et après, on t'aurait accompagné pour t'aider à faire ton ménage chez toi, tu sais. J'aime pas faire le ménage, mais pour toi, je ferai tout. Ça va, c'est pas aussi horrible que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça sentirait le vieux et la sueur. Par contre, on était obligé d'aller voir un film d'horreur. Je t'ai déjà dit que les autres films nous auraient fait arriver en retard chez Charles. Moi, ça me va d'être en retard. Bah ouais, franchement. Toutes les stars font ça pour faire une entrée remarquée. C'est ce qu'on appelle être fashionably late. Le mec ne me connaît même pas et tu veux que j'arrive en retard à la soirée à laquelle il m'a invité par politesse? Il va me détester. Mais non, t'en fais pas. Clément, on a déjà acheté nos billets et j'ai déjà payé le popcorn. Assis-toi et arrête. Ok, c'est bon. Après, non mais en vrai, je me dis, il va avoir peur, il va s'accrocher à moi, ça peut être mignon. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Dis-moi ce qui va pas. Mais non, c'est rien. Allez, installons-nous. Je promets d'être sage et de ne hurler à la mort que dans une seule de tes oreilles. Allez, tu peux tout me dire. Ça restera entre nous. Déjà, je me doute que les films d'horreur te font peur. Mais de là à complètement éviter le cinéma, t'en fais pas. Je t'expliquerai un jour, peut-être. Le film a commencé et en voir sa réaction, Clément n'avait pas menti. Oh, pourquoi on dirait Alexis derrière? Alors ceux qui connaissent Amour Sucré, Alexis derrière. Cheveux bleus. La même frimousse. T'es avec qui, Alexis? Il a eu peur pendant la totalité du film, même quand il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Il est trop chou. J'ai à peine pu suivre le film tellement ses réactions et exclamations me faisaient rire. Je ne pensais pas qu'aller voir un film d'horreur pouvait être aussi drôle. Trop mignon. C'était pas si horrible que ça en fait. J'ai à peine eu peur. À peine eu peur. Tout le monde nous dévisageait quand on est sorti. On aurait cru que quelqu'un essayait vraiment de te tuer. Et dire que tu es fan de documentaires criminels. Aucun screamer démoniaque ensanglanté ne m'a jamais surpris en regardant un documentaire de Pierre Bellemare ou une vidéo de Victoria Charlton ou Sonia Luwu. J'ai aucune idée de ce que tu racontes. Tu rates quelque chose. Est-ce que t'es chez toi? Ouais. Il faut que je te parle. Ok. Je peux y aller dans 5 minutes. Pourquoi? Bah, il a dit il faut que je te parle. J'arrive. Ah bah laisse-moi le temps d'aller chez moi. Je suis désolée, je vais devoir y aller. Edouard doit me rejoindre chez moi pour me parler de quelque chose. No problemo. Je comprends, mais ça ne va pas te mettre en retard pour la fête de Charles. Je vais probablement être en retard, voire ne pas venir du tout. Edouard ne demanderait pas à me voir si ce n'était pas urgent. Je comprends. On se voit ce soir ou lundi du coup. Peut-être à tout à l'heure, peut-être bon week-end à lundi. Si je suis pas là, prendre soin de Rachel. Oui, à toi aussi. Bon, c'était bien ce petit film avec lui. Je me suis dépêchée de rentrer pour rejoindre Edouard. J'avais oublié qu'il avait accepté de me dire ce qui n'allait pas. Ça me surprend qu'il vienne me voir, moi, plutôt que Mélanie. Mais il doit avoir une bonne raison. Coucou mon lapin, il y a Edouard qui t'attend dans ta chambre. Ah oui, il est directement parti dans ma chambre. Il avait l'air un peu triste, alors je l'ai fait rentrer. Tu as bien fait, merci. Edouard, qu'est-ce qui se passe, chouchou? Raconte-toi. J'ai envie de dire maman, mais non. Raconte-toi ta sœur. Quand je suis entrée dans ma chambre, j'ai tout de suite remarqué l'expression triste sur le visage d'Edouard. Tu t'es fait plaquer? Lui qui d'habitude ne laisse rien transparaître, ça me fait de la peine de le voir si vulnérable. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je vous jure, je le trouve trop beau. Je suis désolée, mais franchement, si c'était pas mon frère, j'aurais pu le draguer. C'est juste que je t'avais dit que j'allais te dire ce qui n'allait pas et entre-temps, il y a eu du nouveau. Et je ne me vois pas en parler à Mélanie. Elle m'a déjà donné son avis sur la situation et j'ai besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Raconte-moi tout. Bon, tu vois, c'est quelqu'un. Pendant les vacances, j'ai commencé à parler à quelqu'un sur les réseaux. J'ai toujours eu du mal à parler à des inconnus sur internet, mais là, on était tellement sur la même longueur d'onde que ça en est devenu facile. On a passé tout l'été à discuter par message du lever au coucher et on s'est mutuellement avoué qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre juste avant la rentrée. Tout se passait très bien.
Jusqu'à ce que je poste une photo de moi la semaine dernière et qu'il vienne en DM me dire que je lui disais quelque chose. Me dis pas qu'on a un troisième frère ou sœur. Hein. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je ne postais pas mon visage sur ce compte par peur que quelqu'un du lycée me retrouve. Depuis que j'ai fait mon coming out publiquement cet été, j'ai moins peur que les gens retrouvent mon compte. Ce qui explique pourquoi j'ai enfin posté mon visage. Quand je lui ai dit que j'étais au lycée Hummingbird pour essayer de savoir pourquoi je lui disais quelque chose, il a arrêté de me répondre. Je lui ai renvoyé plusieurs messages, mais il n'a fait que de me laisser en vue. Du coup, ce midi, je lui ai renvoyé un message disant que je savais qu'il était élève au lycée lui aussi pour bluffer. J'en avais aucune idée en vrai. Et à peine 5 minutes plus tard, il m'a bloqué partout. Pour moi, c'est un signe que j'ai raison. Écoute mon chou, je sais ce qu'on va faire. On va aller voir Thomas. Il va retrouver le numéro, vu que c'est un mec du lycée. Je suis désolée pour toi. Je suis là si tu as besoin d'en parler. Bah, c'est kiffé. J'ai pas besoin d'en parler, je viens de le faire. Et je ne suis pas non plus venue pour avoir de ta pitié. Tu te souviens, il y a quelques mois, quand je t'envoyais des messages sans que tu connaisses mon numéro et que tu as réussi à savoir qu'il venait de moi? On est sur la même longueur d'onde. Hein. J'ai besoin que tu fasses la même chose avec son numéro. S'il te plaît. Je voudrais bien, mais j'ai aucune idée de comment faire. T'avais fait comment pour me retrouver? J'avais demandé de l'aide à Thomas. Mais s'il a accepté de m'aider, c'est parce qu'on pensait que la personne qui m'envoyait les messages savait qui harcelait Juliette. Thomas Ksaski, le type de la Saint-Info, celui qui est surveillant cette année. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Je veux bien que tu lui en parles, mais personne d'autre ne doit savoir. Et évite de dire que c'est pour moi. Je suis pas sûre que Thomas accepte, mais je veux bien essayer. Bien entendu. T'inquiète, ma puce, pour tes beaux yeux, il acceptera. Merci beaucoup. Alors, soit c'est un total inconnu, fin du 4e épisode, soit c'est un total inconnu, soit je peux me dire... Imagine c'est Clément. Parce que Clément, je sais qu'il aime aussi les hommes. On partirait sur soit Clément, peut-être, soit sinon un mec qu'on connaît pas trop. Peut-être, ouais. Bon, on sauvegarde, on va juste retourner encore une fois sur nos petites illustrations qu'on a eues. Déjà, Juliette, beaucoup trop belle. Je vous jure, elle est trop belle. On a eu encore Mélanie, elle était très très belle aussi. Regardez-moi mon frère, comment il est beau. Mon frère est beau. Et Clément. Franchement, j'aime beaucoup. Mais je vous jure, je suis sûre que c'est Alexis derrière. Pour moi, c'est Alexis à mon sucré. Je mettrai une petite photo si j'arrive pour faire la petite comparaison. Bah attendez, je vais voir si j'arrive à en trouver une. Petite pause. Vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une ressemblance. Hein. Cheveux bleus, yeux roses. Casque vert, bonnet vert. Je suis sûre que c'est Alexis. Parce qu'il y a beaucoup de références à Amour secret dans le jeu. Je suis sûre que c'est Alexis. Bon, sinon, Clément et moi, j'ai beaucoup aimé cette petite soirée entre nous. Très bien. Mais Evan, par contre, tu me saoules. Je sais que t'es fatigué, mais pense à moi qui me bats pour te voir et toi, tu fuis quand j'arrive à te voir. Bon. On va profiter, on va faire un petit cœur pour l'instant sur Clément. Bon, même si toujours Evan, hein, mais cœur sur Clément. Edouard, je ferai les yeux doux à Thomas pour toi. Et on verra du coup c'est qui. Après, c'est peut-être Alexis hein, qui est derrière. Hein. Je rigole. Mais bon, je pense pas, mais bon, ce serait très drôle. Sur ce, ciao ciao.